Bah c'est bon, arrivé sur les îles Lofoten. Voilà le ferry par lequel je suis arrivé. Alors la traversée c'est 3 heures. 3 heures, ça va, le ferry il est pas mal, vous pouvez charger vos batteries etc pour les gens comme moi. Et en plus c'est gratuit. Donc ça, je pensais pas que c'était gratuit, moi j'arrive devant, il me dit vas-y bah c'est bon. Personne ne me demande d'argent. En fait pour les piétons et cyclistes, même celui-là il est gratuit, même s'il dure 3 heures. Du coup c'est tout bénef. Et en plus regardez la météo. Putain, si la météo elle reste comme ça, c'est incroyable. Il a fait moche tous les jours là. Ça fait 4 jours ou 3-4 jours là qu'il pleut. Et là j'arrive, il fait beau. Bon alors je suis pas du tout renseigné sur l'endroit en fait. Je sais que apparemment c'est le paysage le plus beau de toute la Norvège. Donc déjà la barre elle est là. Mais je sais pas, je me suis pas renseigné sur quoi voir exactement. Donc ça va, je vais faire ça à l'instinct plus ou moins. Je sais qu'il y a des belles plages. Il y a des montagnes sympas, il y a des beaux décors en bord de mer, etc. Mais ouais, j'en sais pas plus. Là je me promène un peu. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des... Vous savez, pour faire sécher le poisson. Bah là il n'y a pas de poisson mais il y a des cordes etc. Je crois que selon la saison peut-être ils font sécher le poisson ici. Et là c'est la première ville, petit village, il s'appelle Rennes. Et c'est plein de petits villages comme ça. Bah après il y a une seule vraie route et quelques petites routes pour quelques déviations quoi. Mais sinon je pense que tout le monde prend la même route. Par contre il y a beaucoup de monde, ça c'est chiant. Après c'est victime de son succès, hein. Tout le monde en entend parler, tous les gens qui viennent en Norvège viennent ici en fait. Du coup c'est un peu normal. Puis voilà, bah, je vais attaquer, j'espère que la météo reste bonne comme ça, ce serait parfait. Franchement c'est incroyable hein, parce que rien que ce matin il pleuvait. Dès qu'on est arrivé sur les îles il a fait beau. Espérons que ça dure juste 3 jours. Le temps de faire ces petites îles là. Ça fait presque un mois que je suis dans ce pays, j'arrive encore à être naïf et à croire que je peux avoir une bonne météo en fait. Là j'ai un vent contraire de bâtard, je sais pas si vous m'entendez. Regardez le soleil, ça y a plus rien, plus de vue, plus rien. C'est-à-dire que je suis censé être dans le plus beau endroit de Norvège, mais on n'y voit rien en fait. On va voir demain. Et là j'ai un vent. En fait le vent apparemment il vient du nord dans ces îles. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai attaqué du sud, bah, j'ai le vent contraire. Du coup, si vous êtes à vélo, je pense, et que vous voulez pas avoir le vent de face, je sais pas, c'est pas mieux de la faire de nord au sud en fait, à vélo. Je sais pas. Parce qu'apparemment, le vent là, il est... Bah, vous l'entendez, je pense, hein, il est costaud. Putain. Bon, première plage de l'île du coup en partant du sud. Bah, les noms par contre on va oublier, hein. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Après c'est une plage comme une autre hein, pour l'instant. Après peut-être que ouais, vu qu'on n'a pas la vue en face, peut-être que là avec la grosse montagne en face ça aurait été stylé. Et je suis dégoûté quand même. Après l'eau elle est claire, l'eau elle est pas mal, elle a l'air propre. Bah, je vais pas aller nager, pas encore, mais je vais me baigner de toute façon une fois. Faut que je me baigne une fois au moins avant de quitter la Norvège. Je pense, bah pas là parce qu'il fait moche. Mais vas-y, je vais me baigner un moment. Bon, ça y est, j'ai campé pour ce soir. Il est pas très tard, il est 18 h. Mais bon, j'ai fait beaucoup de kilomètres ce matin et j'avais la flemme d'avancer plus. Du coup, je me suis posé là, au bord de la plage, tranquille. Et en plus, il fait pas beau, j'ai la flemme d'avancer plus. Je me dis au moins je campe là, peut-être si demain il fait beau, ou enfin on a plus de visibilité, au moins je pourrais plus profiter du truc quoi. Parce que là j'ai pas envie d'accélérer et rien voir, alors on n'y voit rien, il y a de la brume partout. Et du coup voilà, là j'ai campé, demain je continue. Vous voyez c'est même pas des nuages en fait,
C'est vraiment une brume, regardez le ciel est bleu. C'est vraiment une brume qui est pas très haute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance qu'il pleuve par exemple. C'est juste une brume qui gâche un peu la vue quoi, c'est dommage. Et le vent aussi, mais bon. De toute façon c'est ça, on est bientôt en septembre. Fallait s'y attendre, hein. La météo elle est tournée, mais bon tranquille. Ça va se faire dans tous les cas. Dans tous les cas ça va se faire. Je pense que je vais faire les îles Lofoten là en 3 jours. 3 jours je pense que je vais faire ça. Et après j'attaque direction Tromsø. Un peu de repos à Tromsø. Et puis Cap Nord. Enfin, peut-être dans 2 semaines j'y suis au Cap Nord. Hein. On va essayer ça à 15 jours. Ça se fait. Faisant des journées à 100 km. Après d'ici c'est à 100 bornes je crois. 1000 bornes. De là où je suis c'est à 1000 bornes à peu près. Compter peut-être 2 jours de repos à Tromsø, après faire des 100 km par jour, ouais ça se fait. 2 semaines, on va se fixer ça, début septembre. Regardez, il y a des surfeurs là-bas. Je sais pas si vous les voyez d'ici. Ouais, ils sont tous nuls là. Mais c'est l'intention qui compte. Par contre ils ont la combi, mais même la combi me donne froid moi, j'ai pas envie d'y aller là. Elle doit être gelée l'eau, laisse tomber. Même pour me baigner. Mais je me baignerai, comme j'ai dit, je vais me baigner. Pas maintenant. Mais je vais me baigner. Bon, sans grande surprise, le temps a l'air bien dégueulasse encore. Il y a du vent déjà. On va voir ensemble dehors. Ah putain. Ah ouais. Hop là. On n'y voit toujours rien. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a. Oh là là là. Oh là 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 là. Eh ben putain. Bon aujourd'hui de toute façon, je vais avancer déjà. Je vais faire au moins 100 bornes. Et puis il y a un musée là, j'ai vu un musée viking à 50 bornes d'ici. Même pas à 40. Et du coup je vais aller visiter ça au moins même s'il fait moche. On va aller faire un tour au musée. S'il fait moche, je vais traîner au musée, voilà. Putain. Je sais pas si c'est toujours comme ça ou si j'ai la poisse. Galère de ouf. C'est incroyable. Quelle météo de merde. Quel temps pourri. Après je dépasse le stage polaire arctique donc c'est peut-être normal en fait. Mais voilà, après ça force à avancer hein, mais bon. On prend pas trop de plaisir quoi. On n'y voit rien. Il fait froid, j'ai les pieds mouillés. Donc je suis arrivé au musée, on va visiter ça. Aujourd'hui la nature veut pas qu'on la visite. On va visiter le musée. Il a l'air sympa. Là, on peut voir la genre de maison longue. Apparemment elle est réelle. Enfin, il y en avait vraiment une à cet emplacement là. Ils ont fait une reconstitution. On va voir à l'intérieur si je peux filmer. Si je peux filmer c'est stylé, je vous montre un peu des images et tout. Et sinon ce sera que pour moi. Hein. J'espérais juste qu'en sortant peut-être qu'il ferait un peu meilleur mais en plus j'ai bien chill dedans, je suis resté peut-être 2 heures mais c'était intéressant, si vous passez par les îles Lofoten faites-les.
Il y a des petites activités et tout, lancer de hache, même si je suis nul, j'ai fail. Mais c'est intéressant, franchement c'est marrant, vous apprenez 2-3 trucs. Et puis c'est sur la route quoi. Putain, je trouvais une maison abandonnée là qui ferait un abri parfait. Mais toujours pareil, trop tôt pour dormir ici. On va la visiter quand même. Regardez la marque de Satan en plus, c'est stylé ça. Il y a un livre. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du norvégien. C'est ça qui nous intéresse. Le sous-sol. Putain, ça m'aurait fait un abri de ouf là pour ce soir. Avec la pluie de merde. Mais bon, il est à peine 15h, 16h. Bah, ça fait pas peur par contre. Rien d'effrayant. Ah, la pluie elle s'arrête pas. Mais bon. Je vais faire une petite pause ici. Faire un petit goûter. On va continuer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Dites-vous c'était indiqué par un panneau et tout. Ils sont pas sérieux. C'est quoi cette merde là? C'est un miroir wesh. Ils sont bizarres des fois. Il y a des trucs dedans. Non c'est... Putain je suis... Non c'est... il y a quelque chose dedans. Donc c'est de l'autre côté. Ouais, j'ai trouvé mon spot pour ce soir. Plutôt pas mal, non? Là, je vais manger. J'ai déjà posé ma tente un peu derrière là-bas. Et je vais rester là. Moi, je suis un peu exposé au vent. Mais bon, ça souffle de partout. Même pendant que je posais ma tente, le vent il faisait que changer de direction. Méga bizarre. Mais là, ça va. J'ai mis toutes les sardines que j'avais. Il ne bougera plus. Du coup, ouais, là, je vais manger. Je vais dormir là. Plutôt pas mal aujourd'hui. Ça y est, le temps a décidé d'être clément avec moi un petit peu. Pourvu que ça dure. Alors là il fait beau, il y a juste un peu de vent. Mais ça je pense on peut pas y échapper, mais ça va. Au moins aujourd'hui je vais bien avancer. Ah c'est plutôt beau. Au moins voilà, vous voyez quand il fait beau je peux profiter, je fais des pauses, je m'arrête. Je me détends. Quand il fait moche, tu fais qu'avancer, tu profites pas du truc et tout. Là ça va, là on est bien. Donc franchement c'est joli hein. Et en fait même si les îles Lofoten ça a l'air vraiment fréquenté, il y a beaucoup de monde, mais on dirait qu'ils vont tous aux mêmes endroits en fait. C'est-à-dire que tu vas trouver des endroits bondés et des endroits complètement vides. Alors que les endroits vides, regardez, ils sont... Ils n'ont rien à envier au reste hein. C'est juste que les gens, vu qu'ils se renseignent tous et il y a des endroits qui ressortent souvent, ben, ils vont tous à ces endroits là. Alors qu'en fait juste en roulant par hasard, tu vas trouver des endroits très convenables et que les gens ben, ils connaissent pas en fait parce qu'ils sont pas renseignés dessus quoi. Du coup tant mieux pour moi. L'eau elle donne envie d'aller nager en fait hein, mais en fait visuellement elle est belle mais j'ai touché l'eau, c'est pas possible, je peux pas. En fait si j'avais après un appart où je peux aller me sécher, me prendre une douche, me changer, mettre des habits secs, ça va. Mais là le truc c'est que je vais rentrer dans une eau gelée, je vais sortir, j'ai même pas d'habits secs, en plus tous mes habits ont pris la pluie. Je vais passer un mauvais moment, ça va pas être agréable. Du coup ce que je vais faire c'est que, petite promesse là, comme ça je m'engage, là c'est un engagement. À Tromsø, dès que je vais à Tromsø, vu que je vais rester là-bas 2 jours je pense, prendre 2 nuits de repos et j'irai nager là-bas. C'est encore plus au nord donc c'est encore plus froid normalement. Du coup à Tromsø j'irai nager, on va filmer ça, ça va être marrant. Je vais être en PLS, mais au moins après je rentre à l'hôtel, je me sèche, je me mets sous la couette, je suis bien.
c'est quand même particulier, c'est... D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de me dire. Vous savez, ça ressemble à des pics de haute montagne, en fait. Des sommets de haute montagne, on dirait. Alors que c'est genre à 300 mètres du niveau de la mer. En fait, c'est directement comme une haute montagne, alors qu'il n'y a pas de collines, il n'y a rien. C'est assez bizarre, hein. Et on voit ça un peu partout sur ces îles. C'est assez spécial, j'avais jamais vu ça avant. Je sais pas si ça se fait dans d'autres endroits, mais c'est assez beau. En fait, c'est directement rocheux et comme si on était à 3000 mètres d'altitude, quoi, alors que c'est 300 mètres, quoi. Peut-être même pas. So here we are. Yes. The place. And I think that's where it's all. Oh, it's nice. Yeah. So you can walk Oh, it's literally I can sleep. Yeah. Bon, alors voilà l'endroit. En fait, c'est un endroit où les Vikings venaient sacrifier le bétail, etc. pour les dieux. Je passais par là par hasard et il m'a montré ça. Il m'a dit regarde, c'est Roman, mon pote que j'ai rencontré. You can walk inside. Apparemment, c'est un vieil endroit. C'est ouf. Amazing place. Yeah. Just be careful with your hands. Yeah, I'm a little bit tall, but. Yeah, also nice view. It's like a good height. Yeah, it's from a perfect the rain place. and the storm. Yeah, that's why they come here, I think, because Yeah. it's a nice place and high to the rain. And... Yes, exactly. And because of the climate, you know, north, it's normally storms. And Yeah. wind. This is just a little one. It's a single apartment. That's all for the small sacrifice Yes. for the chicken. Yes. Exactly. No, but it's very nice. Yeah. Ouais, franchement pas mal. Et là on va continuer. Là en fait on a un bateau à prendre, mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Du coup on va faire un bout de route ensemble. Plutôt sympa. Bon, on s'est séparés avec le poteau Roman. Là, on a roulé ensemble toute la journée. Mais là, il voulait prendre le ferry aujourd'hui. Et moi, j'ai préféré attendre un petit peu. Enfin, en fait, il n'y en a que 2 par jour. Moi, j'ai préféré prendre celui de demain matin parce que, franchement, regardez, il fait beau. Les plages sont magnifiques. J'ai envie d'un peu profiter, quoi. Il n'y a rien qui me presse tant que ça. Enfin, un peu la météo, mais ça va. Ça va pas jouer à quelques heures, quoi. En tout cas, il était sympa. Le collègue Roman, on a bien sympathisé. Et lui, il habite à Tromsø. Peut-être qu'en allant à Tromsø, je vais le revoir. Il était sympa. Bon, petit bilan des îles Lofoten là. En fait, je sais pas si je suis sorti des îles Lofoten. Enfin si, je le suis sorti là, c'est sûr. Mais je sais pas à partir de quand en fait, je sais pas où ça finit exactement. Là je suis sur une île qui s'appelle Andoya. C'est la continuité en fait des îles Lofoten. Mais bon, est-ce que j'y suis encore ou pas, je sais pas. En tout cas bref, c'est les îles Lofoten. Ça a été... Mon avis personnel c'est que c'est un peu surcoté. Dans le sens où... Vous savez, quand vous venez en Norvège, tout le monde vous en parle, que c'est le truc à faire, etc. Je pense que c'est à faire, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on en fait trop en fait. C'est que c'est joli, mais c'est pas le plus bel endroit de Norvège. D'après moi, toujours, hein. Ce n'est que mon avis. Parce que je sais pas, j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, la météo était pas très favorable, on va dire. Du coup, peut-être ça a joué un petit peu sur mon jugement, je sais pas. Mais ça reste très joli, mais... pas assez sauvage, pas assez authentique, trop de monde, ça, peut-être c'est ça qui joue aussi, il y a beaucoup de gens, du coup ça perd sa valeur je trouve, comme mon avis, hein, attention. Et du coup là, ce qui va se passer c'est que
Je suis à 200 km de Tromsø. Là j'ai un bateau à prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure que en fait Roman lui il a pris aujourd'hui parce qu'il est un peu pressé, il doit reprendre le taf et tout, il travaille sur Tromsø. Du coup lui il a pris aujourd'hui, moi je préférais rester parce qu'il faisait beau et que c'était joli, etc. Du coup je le prends demain matin. Et ouais, après le bateau il me restera 200 km pour Tromsø et puis voilà, là-bas je vais rester 2 jours à Tromsø histoire de me reposer un peu. Parce que là ça fait plus d'une semaine que j'ai pas pris de chambre, rien, pas de douche. Ouais, je me douche rarement, vous aurez remarqué que... Et vas-y, je vais pas nager dans l'eau. À Tromsø je vais me baigner ici. À Tromsø je vous avais dit que j'allais aller dans l'eau. Après je rentre direct à la chambre. En plus j'ai trouvé une auberge pas chère, 48 € pour 2 nuits. Je pense pour la Norvège c'est vraiment pas cher. Et du coup ouais, 2 jours de repos et après on attaque direction Cap Nord. Hein. Apparemment de Tromsø il me restera genre 500 bornes, un truc comme ça. Du coup ça sera 5 ou 6 jours. 6 jours je pense, parce que je vais pas faire 100 bornes par jour pendant 5 jours. Selon, ouais, ça dépend si c'est plat, ouais, mais je sais pas si c'est plat ou pas. C'est jamais vraiment tout le temps plat en Norvège quand même. Et du coup voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, puis voilà. Hein. Pour l'instant tout va bien. Les îles Lofoten. Non, après, je vous dis ça, mais je pense que c'est la météo qui a fait que. On y voyait en plus, même la météo il faisait moche, mais il n'y avait même pas de visibilité. De toute façon, vous avez vu comment c'était, donc je pense que ça joue un peu sur mon jugement. Mais je reste quand même sur ma position que c'est pas le meilleur endroit de Norvège, parce que j'en ai vu assez pour vous dire que il y a plus beau en Norvège, plus sauvage, selon vos critères. Après, si vous avez les mêmes critères que moi, donc une nature vraiment sauvage, que vous en mettez plein la vue, que vous sentez vraiment la puissance de la nature, les îles Lofoten, non, il y a quelques belles plages, il y a de jolies plages. Il y a des petits villages de pêcheurs, des petits trucs si vous aimez un peu ce délire là. Mais voilà, il y a mieux, il y a largement mieux. Il y a beaucoup plus impressionnant quoi. Regardez là, j'ai mis ma tente là, je sais pas si vous la voyez là, elle est camouflée. Tout à l'heure il faisait pas mal, je pensais que j'allais avoir un coucher de soleil. En plus non, il est de l'autre côté. Mais bon, avec le temps qu'il fait, on n'y verra pas grand chose. J'avais un petit espoir, je voyais qu'il faisait beau, j'ai dit ouais, je vais même peut-être avoir des aurores boréales, mais bon. Là on est le 22 août. Apparemment c'est quasi impossible d'en voir maintenant. Le seul espoir que je puisse en voir en fait, je pense, ce sera en Finlande, peut-être début septembre. Quand je serai passé, quand j'aurai fait le Cap Nord et que je serai redescendu direction la Finlande. Ce sera le seul moment où peut-être, si j'ai de la chance, je pourrais en voir quelques-unes. Je pourrais en voir, si j'en vois une déjà, c'est ouf. Parce qu'il faut plusieurs conditions apparemment. Il faut que le ciel soit dégagé, il faut être loin des habitations pour pas qu'il y ait de parasites lumineux, vous savez, comme pour les étoiles, quoi. Faut pas qu'il y ait de luminosité venant des villes artificielles, quoi. Du coup, ouais, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait ça, il faut avoir de la chance. Du coup, voilà, il y a quelques éléments, quoi. Alors on verra bien de toute façon. En plus là, dites-vous qu'il fait nuit de plus en plus tôt. Vous savez, en France, quand on perd du temps par rapport au coucher de soleil, on perd 1 minute, 2 minutes maximum. Ici là, en ce moment, on perd 5 minutes par nuit. C'est-à-dire chaque nuit, c'est 5 minutes plus tôt chaque jour quoi. Du coup ça va aller très vite je pense. Là actuellement le coucher de soleil il est à 21h30. Je pense ouais, d'ici début septembre il sera à 20h quoi. Ça va aller très très vite. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Déjà c'est une grande vidéo, c'est la première fois que je parle aussi longtemps je crois. J'espère que ça va pas vous faire chier. Là je vais aller dormir et demain on attaque, traverser et let's go. Apparemment l'île aussi où je vais demain, avant d'arriver à Tromsø, c'est une île qui s'appelle Senja. Apparemment c'est une île assez sauvage, très peu connue, très peu touristique. J'aime bien quand c'est peu touristique parce que quand il y a des caravanes partout, des vieux au bord des lacs, des mers partout, ils sont là. Rien contre les vieux, mais bon, je sais pas, les caravanes ça me saoule un peu, quand il y en a trop, ils sont bizarres. Donc voilà. Apparemment Senja c'est pas très touristique, donc voilà. À la recherche d'authenticité quoi. Moi j'aime bien les endroits authentiques et perdus. En fait j'aime bien être, quand je regarde genre comme ça, c'est calme. Et voilà, il n'y a personne en fait. J'aime pas que je regarde là, il y a une caravane, là-bas il y a une tente, là, voilà. J'aime bien les endroits vraiment où on se sent seul. Ouais, voilà, de toute façon, vous aurez compris, j'aime bien être seul.